Bonjour Bélier, Lion, Sagittaire, j'ai des messages pour vous, ou en fait un message pour vous. Je ne demande pas ça nécessairement pour le collectif. Qu'est-ce que je demande à la source? C'est un message d'une personne décédée qui doit se rendre à la bonne personne. Donc là, j'ai séparé par signe de feu, en espérant que ça se rende à la bonne personne. Donc, vous êtes au 2 de coupe et la personne qui est décédée, c'était roi de coupe. Juste voir c'était quoi votre relation. Vous étiez marié. Vous aviez un enfant. Vous étiez encore très, très, très amoureux. Ouais, j'ai des gros frissons. Vous étiez, est-ce que c'était le début d'une relation? J'ai l'impression que peut-être l'enfant qui était là, c'est la personne qui est décédée, qui l'avait eu avec quelqu'un d'autre. Ou vous, là, j'essaie juste de lire un petit peu parce que la personne est à côté de moi, puis c'est un peu intense. Et là, depuis tantôt, j'ai vraiment des messages. J'étais supposée de toute façon en anglais un matin. Non, les personnes à qui je devais m'adresser parlent français. Donc, je ne sais pas si c'est en France ou au Québec. Vous m'écrirez un petit commentaire pour me dire si ça vous rejoint. Mais une chose qui est sûre, la personne qui est décédée, c'était roi de couple, là, c'est vraiment... c'est une énergie, ça ne veut pas dire que c'est un gars, c'est une énergie. Fait que c'est quelqu'un de très amoureux, des sentiments très profonds, pas nécessairement capable d'exprimer à quel point les sentiments sont profonds, mais très amoureux, un bon papa, une bonne maman, quelqu'un qui est là, qui écoute, beaucoup de compassion, beaucoup de... C'est très triste. Je sens la personne, ça a été vraiment un déchirement, la personne qui est décédée. Vous étiez mariés. Ça a été vite. L'as de vite et passionné. Là. Vous êtes tombés amoureux. C'est comme si, et vous et la personne qui est décédée, vous attendiez pas à vivre ça à votre âge. Parce que, bon, vous aviez plus 20 ans, puis vous aviez... Tu sais, des fois, on pense que cette espèce de amoureux-là, on l'a juste quand on est jeune. Clairement, la personne qui était dans votre vie, qui est partie, vous a appris ça. Vous a appris que notre cœur n'a pas d'âge. Notre âme n'a pas d'âge. Ouais. Vous étiez mariés vite. Vous étiez... ouais, là, vous êtes très triste. Vous n'avez pas voulu voir. Ouais, il y a eu une... ouais. Bon. Donc, 5 de coupe. 5 de coupe, 8 d'épée et 5 d'épée. Ça a été un combat. Probablement cancer ou une maladie dégénératrice ou quelque chose de très fort, quelque chose de très dévastateur. Ni vous ni la personne qui est décédée voulait le voir au début. Vous êtes dit, oh non, mais maintenant les docteurs, ils ont plein de pilules, ils ont plein de traitements, on va s'en sortir. Non. Ou peut-être que la personne qui est décédée était comme ça, mais c'est comme s'il y avait... C'est comme si vous, pas que vous nécessairement vous le saviez, vous le sentiez, mais c'est comme si vous êtes dit, je l'ai enfin trouvé, la personne avec qui je vais finir mes jours, puis elle s'en va. Puis ça l'a comme... Parce que tout a été vite avec vous. Vous êtes mariés vite, vous êtes tombés amoureux vite, vous êtes mariés vite, puis là, la maladie peut-être est arrivée vite, ou peut-être qu'elle était déjà là, puis ça fait comme un sentiment de on me vole quelque chose, on me vole qu'est-ce que j'ai toujours voulu toute ma vie. Ah, j'ai des gros frissons, ouais. Mais un des deux, je pense que c'est la personne qui est partie, ne voulait pas le voir, ça. Ne voulait pas l'accepter, ne voulait pas l'assumer. A décidé que il y a eu une bataille. Ça a été vraiment une bataille. Je sais pas si vous avez un chien, là. J'avais jamais remarqué le chien là-dessus. Il y a un chien qui a l'air un petit peu... soit pitbull, bull mastiff, un chien qui peut avoir l'air agressif, mais qui est super fin pareil. Ça dépend toujours des maîtres. Je pense que vous aviez un chien. Ouais. Ça l'a laissé vraiment de la désolation. Le fait que la personne est décédée, ça a vraiment brisé, clairement, là, ça a brisé la petite famille que vous étiez créée. Puis on dirait que vous êtes comme instable, vous ne savez plus comment reconstruire ça. Bon. Donc, quand je disais que vous aviez... Oh, j'ai des frissons!
incroyable. Ce matin-là, sont là. Je ne suis pas seule dans ma maison. Quand je vous ai dit que la personne qui est décédée, vous avez l'impression que ça vous a pris une partie, comme le rêve de trouver l'amour de votre vie, ça venait juste d'arriver, est parti, puis là, c'est fini. La personne qui est décédée vous envoie quelqu'un d'autre. C'est par ce deuil-là que vous deviez rencontrer votre âme sœur. C'est par ce deuil-là que vous avez ouvert votre cœur, ouvert vos possibilités. Peut-être pas maintenant, parce que le deuil s'est fait vite, puis ça a été une grosse coupure dans votre âme, dans votre cœur. Mais la personne vous envoie quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui va peut-être changer votre vie par ses mots. Page d'épée, plus jeune, page. Peut-être pas nécessairement plus jeune, mais plus immature, mais les pages, c'est avec vous, ils vont trouver littéralement qu'est-ce que vous aviez trouvé avec l'autre personne. La personne que vous allez rencontrer, votre âme sœur, va vivre ce que vous avez vécu avec l'autre personne. Un regain de « Oh mon Dieu, je pensais pas que ça pouvait exister. Oh mon Dieu, je pensais pas que je pouvais aimer quelqu'un autant que ça. Oh mon Dieu, je pensais pas qu'on pouvait se coucher à 3 heures du matin, d'avoir parlé presque la nuit de spiritualité ou de comment grandir ou de d'où on vient, puis pourquoi on est comme ça, puis comment on veut changer, puis comment on peut le faire ensemble. » Ce genre-là. Puis vous allez comme être, je veux pas, j'ai l'impression que vous êtes un peu plus vieux. Fait que vous allez comme... Puis un papillon ici. Ah non, il y a quelque chose, vous allez comme devenir, pas un mentor de l'amour, là. C'est pas ça que je veux dire, mais vous allez vraiment pouvoir mettre... Comment je pourrais dire? Vous allez pouvoir faire l'exercice de qu'est-ce que vous avez appris avec l'autre personne. Ce que vous avez appris avec l'autre personne, vous allez pouvoir le mettre, le travailler chaque jour avec la nouvelle personne. 6 de coupe, page d'épée et 6 de bâton. Ça va être une grosse victoire personnelle. Quand ça va arriver, là, ça va être une victoire. Puis tout le long de votre entourage, parce que le 6 de bâton, c'est une victoire qui est reconnue. L'entourage, puis là, je sais que l'enfant qui reste, vous avez sûrement peur de dire, il va penser que j'ai pas aimé la personne qui est décédée parce que j'ai déjà quelqu'un de nouveau. Non, ça va être une victoire des personnes autour de vous qui vous ont vu sombrer dans un deuil assez intense et assez sombre. Puis là, en revenant à la vie, en redonnant une autre chance à l'amour et à l'ouverture, juste à l'ouverture de ça, juste à l'ouverture de votre âme encore, puis de trouver quelqu'un, littéralement, la famille va vous célébrer. Puis quand je dis la famille, c'est l'enfant. L'enfant, je veux dire, c'est un page, ça peut être un ado, là. Ça peut être un enfant début vingtaine, 30 ans, whatever. Mais c'est juste qu'on dirait que vous avez peur que peut-être que cette personne-là, pas vous juge, mais tu sais, soit comme, hey, ça veut dire que ses sentiments étaient pas valides, n'étaient pas vrais. Mais non, c'est tout ça, c'est une illusion. Ça ici, c'est un oracle, en passant. C'est un oracle, ouais. Liberté. Vous voyez la cage, là? Là, en ce moment, vous êtes peut-être dans la cage, mais la porte est ouverte. La porte est ouverte. On peut sortir. Ça prend du temps. Il ne faut pas sauter d'étape. Et liberté. Vous êtes libre. Vous êtes libre d'aimer qui vous voulez. Fait que tout ça, là, c'est sûr que c'est le deuil. Mais l'espèce de cage que vous êtes formé autour de vous en disant « je ne pourrai plus jamais », ça, c'est vous. Fait qu'il faut comme sortir de la cage puis donner une chance à une autre possibilité parce que clairement, la personne qui est décédée vous envoie votre âme sœur. C'est très cute. J'espère que ça répond. J'espère que ça répond et j'espère que ça va bien aller. Laissez-moi un petit message juste pour me dire si ça répond à vous. Chose est sûre, la personne est à côté de moi et elle vous aime encore. Je veux dire, elle va toujours vous aimer, mais elle va vraiment vous envoyer quelqu'un. Puis ça va être une super belle expérience. Donc, on ne lâche pas et on continue d'espérer.